Bienvenue à vous pour ce troisième rendez-vous avec l'Évangile de Marc. Le thème d'aujourd'hui est délicat, difficile, surtout en période de confinement, l'endurcissement du cœur. Et nous allons regarder de près le cheminement de la foi des apôtres. Je commence par une relecture du dernier grand désert. Au mois de novembre, nous avons dégagé deux grandes avenues de l'Évangile. D'abord, l'intrigue principale qui parcourt tout le livre, qu'on appelle encore l'intrigue maîtresse, c'est-à-dire l'auto-révélation de Jésus qui révèle à tous le mystère de son identité cachée. Il est fils de l'homme, médecin, époux, rabbi, et certaines révélations sont réservées au seul groupe des disciples. Je pense notamment au deuxième voyage en barque où Jésus dit « Je suis », donc la révélation de sa divinité. Et puis la confession de foi de Pierre « Tu es le Messie ». La dernière fois, nous avons travaillé sur la première intrigue secondaire avec ce fil rouge des réactions de l'auditoire, de plus en plus surpris devant la puissance du Christ en actes et en paroles. Effet de surprise garanti, et on comprend pourquoi Marc a mis sous le boisseau, sous silence, le mystère de l'incarnation. Comme le dit si bien le père d'Amonville, Marc a voulu écrire la stupeur, cette rencontre choc entre le Dieu vivant et des hommes pécheurs. Et l'effet est saisissant. Et vous avez sous les yeux le tableau récapitulatif de notre parcours dans l'Évangile avec ces deux intrigues, l'intrigue principale et la première intrigue secondaire. Et nous allons continuer notre exploration de Marc avec la deuxième intrigue secondaire. Ce que je vous propose cette année, c'est une vue d'ensemble de l'Évangile de Marc pour entrer dans l'intelligence du récit afin de mieux percevoir comment il raconte l'événement du salut. À l'écran s'affichent les passages que vous allez travailler de cette seconde intrigue secondaire et qui met en relief l'itinéraire de la foi des 12. Ça commence donc avec la libération de l'homme en esprit impur, le questionnement des disciples après la parabole du semeur, ce deuxième voyage en barque, avec des disciples qui sont tourmentés, secoués. Au chapitre 7, l'enseignement de Jésus sur le pur et l'impur. Ensuite, le troisième voyage. Cette fois, ce ne sera pas une tempête que les apôtres vont essuyer, mais un véritable cyclone. La guérison de l'aveugle de Bethsaïde. Et puis, en conclusion de cette première partie, la confession de foi de Pierre à Césarée. Les étapes d'une intrigue. Toutes les intrigues ne sont pas construites de la même façon, et la première intrigue secondaire, dont le fil rouge était les réactions étonnées de l'assistance devant l'œuvre puissante de Jésus, eh bien, c'était progressif. Séquence émotion, rappelez-vous, l'étonnement, le saisissement, l'emportement hors de soi, la peur, la crainte, le bouleversement intérieur, un effet de surprise qui monte crescendo. La seconde intrigue va procéder, elle, par étapes, et nous allons regarder de près, cette fois, l'itinéraire de la foi des 12, qui avait commencé de manière admirable lors de l'appel des 4 premiers disciples, 1, 16, 20, qui ont tout lâché pour suivre Jésus. Et le premier portrait des disciples est édifiant, et nous allons mesurer à quel point, s'ils sont fidèles, vraiment fidèles, ils sont aussi faillibles. Ce second fil rouge va traiter de l'incompréhension grandissante des disciples. Plus Jésus se révèle et moins les disciples semblent comprendre. Une intrigue à rebondissement sur le chemin de la foi, et je vous propose de regarder dans le dictionnaire ce qui est dit à propos des étapes d'une intrigue. C'est le deuxième paragraphe que vous avez sous les yeux à l'écran.
il y a des moments clés dans beaucoup d'intrigues et on peut les appeler aussi des moments de la narration. Après une scène de présentation, qu'on appelle aussi l'exposition, vient en général celle où se nouent les relations, où le conflit se déclare, où commence la tension narrative, le nœud. Tension qui va monter, elle aussi crescendo, par le biais de complications dans les relations pour arriver à un sommet où le suspense va atteindre son maximum, c'est le climax. Il peut arriver qu'il y ait un tournant dans le récit, un moment de basculement qui maintient le lecteur en attente d'un dénouement. Et selon Aristote, ce dénouement peut prendre la forme soit d'un retournement de situation, une crise est résolue, une épreuve est surmontée, soit il peut s'agir d'une révélation, c'est-à-dire le dévoilement de l'identité jusque-là cachée d'un personnage. Alors reprenons ces différentes étapes. L'exposition, donc, c'est le passage qui introduit la deuxième intrigue, le commencement, et vous n'aurez pas à le chercher, je vous le donne, c'est l'expulsion d'un esprit impur dans la synagogue. Vous connaissez ce passage, il a un poids, un statut particulier dans l'Évangile, c'est un événement de salut, et les deux intrigues s'originent, commencent avec ce récit. Première réaction, rappelez-vous, ils sont frappés devant l'enseignement du Christ. Deuxième réaction, stupéfait, événement incompréhensible du jamais vu. Eh bien, c'est le détonateur de cette seconde intrigue, l'incompréhension ou l'autre nom de la stupeur de tous et évidemment disciples compris. Deuxième étape, le nœud. C'est le moment où se nouent les relations, où une situation conflictuelle va apparaître, une difficulté de fond voit le jour. Début d'une crise qui pointe à l'horizon. Est-ce que vous êtes en état de crise dans votre relation au Christ? Ah oui, souvent. À vous d'essayer de reconnaître où situer ce nœud entre Jésus et les disciples. Dans le deuxième voyage, dans le troisième voyage, ailleurs. Troisième étape, des complications apparaissent, la tension dramatique grandit dans le récit par le biais de ces complications dans les relations, donc entre Jésus et les 12. Et dans cette seconde intrigue, il va s'agir de repérer un ou plusieurs moments d'incompréhension entre le maître et les 12. Je vous le dis tout de suite, il y en a deux. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi l'itinéraire de la foi se complique. Et vous verrez en relisant ces récits, parfois ça sera souligné par le narrateur, d'autres fois par Jésus. Mais nous savons que Jésus et le narrateur sont sur la même longueur d'onde, ils partagent les idées de Dieu. Alors, où situer ces deux complications dans le cheminement de la foi, dans lequel de ces passages, et l'enjeu, vous comprenez, c'est vraiment d'en saisir les raisons profondes. Et puis, on va arriver à un climax, sommet de la tension narrative, une petite image pour vous aider. Où situer cette tension entre Jésus et les 12? C'est relativement facile, comme si l'histoire prenait un accent dramatique, comme si on arrivait à une voie sans issue, à un summum dans la situation de crise, une espèce de point de non-retour. On est proche de la rupture. Vous verrez, elle est facile à trouver. Cinquième étape, le tournant. Dans cette histoire, un moment de basculement, un événement inattendu. S'agit-il de la confession de foi de Pierre ou d'un autre passage? Voilà.
À vous de trouver. Enfin, la 6e étape, le dénouement dans le récit. S'agira-t-il d'un retournement ou bien d'une scène de reconnaissance? Question. Je vous propose donc ce travail biblique sur cette 2e intrigue pendant environ 40 minutes. Vous avez à l'écran le guide pour cette étude biblique qu'on vous a déjà envoyé par mail. Donc cette 2e intrigue s'origine dans le même événement fondateur que pour la première, c'est-à-dire l'expulsion d'un esprit impur dans la synagogue de Capharnaüm. On comprend pourquoi, puisqu'il s'agit du salut. On appelle cette étape introductive, donc une exposition. Non seulement on voit que la foule est surprise par l'enseignement de Jésus, mais elle est aussi saisie de stupeur par cet acte de délivrance. Or, la stupeur, c'est une émotion forte qui traduit une incompréhension radicale face à un événement qui nous dépasse. Cette incompréhension exprimée dès le chapitre 1 dans l'exposition, eh bien, c'est le fil rouge de cette 2e intrigue. Alors, je vous propose de lire ces passages en essayant d'identifier les autres moments de l'intrigue à la lumière du dictionnaire. Dans quel passage se trouve le nœud de cette intrigue? Quelles complications permettent à l'intrigue de rebondir? Complications, je le répète, dans les relations entre Jésus et les 12. Où se trouve le moment le plus fort de la tension narrative, la crise, ce qu'on appelle le climax? Et quel est le tournant de cette intrigue où tout va basculer? Et enfin, par rapport au dénouement de cette crise, évidemment, c'est la scène finale. S'agit-il d'une scène de reconnaissance ou bien donc une révélation, ou bien une scène de sortie de crise, donc une intrigue de situation? Deuxième question, quel est le ressort de cette intrigue? Donc une histoire à rebondissement. Qu'est-ce qui permet à l'histoire de rebondir? C'est ce qu'on appelle le ressort d'une intrigue. Quelle est la dynamique de l'action? Et quel titre vous pourriez donner à cette 2e intrigue? Voilà, vous avez sur l'écran maintenant les différents passages de cette 2e intrigue avec le point de départ, donc l'exposition. Donc ne le cherchez pas, il est en Marc 1, 21, 28. Et ensuite, vous allez devoir trouver où est le nœud, où sont les complications, où est le climax, où est le tournant, où est le dénouement. Voilà, je vous souhaite un bon travail et on se retrouve dans 40 minutes. Alors, le commentaire donc de cette 2e intrigue. Si on était en mode présentiel, on pourrait échanger évidemment sur la base de votre travail biblique et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est un peu frustrant. Sur l'écran s'affiche le tableau complet avec les différentes étapes de la 2e intrigue que je commenterai ensuite. L'exposition, donc l'événement à Capharnaüm, le nœud en 4, 11 à 13. Première complication, la marche de Jésus sur la mer. Deuxième complication au chapitre 7, avec cette discussion sur le pur et l'impur. Un climax, sommet de la tension entre Jésus et les 12, 8, 13, 21, troisième voyage en barque. Un tournant, une guérison de l'aveugle de Bethsaïde. Et enfin, évidemment, le dénouement de cette première partie, la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Je ne reviens pas
sur l'exposition, sinon pour rappeler que cette étape de salut déclenche l'incompréhension de tous, disciples compris. C'est le fil rouge. Le nœud, première interpellation de Jésus en mode light pour ses disciples. Après la parabole du semeur, chapitre 4, 3, 9, retour à la maison et une question jaillit qui ne retentit pas aux oreilles du lecteur, encore un blanc. On imagine l'interrogation du style « Maître, explique-nous cette parabole ». Qui pose la question? Eh bien, ce ne sont pas les 12. C'est le groupe élargi des disciples autour de Jésus qui questionne le Maître sur les paraboles. Les 12, assez silencieux, n'osent pas prendre la parole, un peu planqués. Rassurez-vous, on va les voir bientôt prendre des initiatives, mais dans cette première partie, ils sont vraiment très discrets. Réponse de Jésus, à vous, le mystère du royaume de Dieu est donné. Et en fait, Jésus fait une première distinction capitale entre ceux qui sont autour de lui et ceux du dehors, qui semblent sourds et aveugles. Et on a déjà rencontré cette expression au chapitre 3. Les frères de Jésus, accompagnés de Marie, se tenaient au dehors et ils le font appeler. Mais ils se font clairement interpeller. Qui est mon frère, ma sœur? Celui qui fera la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. 3,35. Attention, dit Jésus à ses disciples, on peut être avec lui et être comme ceux du dehors, aveugles et sourds. Et précisément, le nœud, il est là. L'aveuglement, la surdité spirituelle que Jésus reprend à Isaïe, avoir des oreilles, avoir des yeux, mais ne pas voir, ne pas entendre. On peut guérir si on dépasse cette peur radicale qui est au fond de nous, la peur de faire la vérité dans nos ténèbres, en accueillant la grâce du pardon. Seigneur, viens planter ta croix dans ma terre de péché. Vous connaissez bien cette devise des Chartreux. Le monde tourne, mais la croix demeure. Alors Jésus dit avec beaucoup de tact, je trouve, à ses disciples, qu'ils sont pour l'instant au dehors, même s'ils sont au-dedans de la maison avec lui, parce qu'il termine par « Vous ne savez pas cette parabole », c'est-à-dire vous ne la comprenez pas. Mais alors comment connaîtrez-vous toutes les paraboles? Et peut-être que tout l'évangile est une parabole, un livre scellé. Mais comme Jésus ne peut pas se résoudre à cette incompréhension de ceux que le Père a choisis, il leur donne dans l'intimité l'explication de la parabole du semeur, chapitre 4, versets 14 à 20. Première complication, la marche de Jésus sur la mer, c'est le deuxième voyage en barque. Et c'est quoi au fait le royaume de Dieu? Réponse claire, on a besoin d'avoir des réponses claires. Sur le bateau, face à ses disciples affolés, troublés, en état de choc, ne craignez pas, dit Jésus, qui monte dans la barque. Moi, je suis au milieu de vous. Et Jésus reprend ici le nom divin que Dieu a révélé à Moïse en Exode 3,14. Je suis. Évidemment, si on traduit « c'est moi », on perd un petit peu de force. Un jour, j'ai été vraiment rejoint par cette phrase d'un philosophe danois, chrétien, Søren Kierkegaard, à la lumière de ce « je suis divin ». Voici ce qu'il dit. Je vous conseille d'attacher vos ceintures de sécurité.
Eh bien, l'homme, lui, désire toujours être ce qu'il n'est pas. L'homme désire toujours être ce qu'il n'est pas et il ne consent pas à être ce qu'il est. Et c'est maintenant au tour du narrateur de donner son point de vue sur la situation au verset 52. En effet, il n'avait pas compris à propos des pains, donc de la multiplication des pains, car leur cœur se trouvait endurci. Marc aime beaucoup jouer sur les différents points de vue. En effet, il y a un contraste flagrant entre l'attitude de Jésus pleine de douceur envers ses disciples, confiance, ne craignez pas, je suis, et la vie tranchée du narrateur qui pointe là où ça fait mal, les cœurs endurcis. Et le lecteur de se demander si Jésus va continuer à faire preuve de patience vis-à-vis de ses compagnons. On peut évidemment se poser la question, avons-nous nous-mêmes parfaitement compris le miracle eucharistique? Ne serions-nous pas, nous aussi, habités par la même dureté de cœur que les disciples? Mais on ne peut être qu'étonné par cet endurcissement des 12, parce qu'on pouvait légitimement penser que cette maladie cachée, l'endurcissement, eh bien, elles étaient surtout du côté des adversaires. Chapitre 3, vous savez, ce piège où Jésus est dans la synagogue et on met au premier rang un homme qui a une main desséchée. Et en fait, on comprend qu'ils veulent le tuer. Et Jésus, regardant autour de lui, c'est-à-dire les Hérodiens et les pharisiens, avec colère, navré de leur attitude. Deuxième complication, Marc 7, 17, 23. Jésus est excédé par une attitude très pharisienne, hypocrite, qui consiste à purifier l'extérieur, alors que l'intérieur de l'âme humaine est rempli de cupidité, et il s'adresse à tous en 7, 15, 16. Entendez-moi, comprenez, il n'est rien venant du dehors qui, pénétrant en lui, peut le souiller, mais ce sont les choses qui s'en vont de l'homme. Celles-là souillent l'homme. Les disciples, une fois de plus, ont du mal à comprendre et l'interrogent à la maison en privé sur cette parole énigmatique. Au fond, c'est comme si Jésus disait « Le mal ronge l'homme de l'intérieur et il va vouloir sauver à tout prix les apparences. » Le pape François, qui est un fervent lecteur du livre de l'Apocalypse, c'est son livre de chevet qu'il lit avant de dormir. Et c'est de là, en fait, qu'il tire ces formules choc. Ainsi, quand le ressuscité, au chapitre 3 de l'Apocalypse, visite l'église de Sardes, grosse interpellation. Vous avez la réputation d'être vivant. En réalité, vous êtes mort. Apocalypse 3, verset 1. Spirituellement mort, c'est-à-dire séparé de Dieu, de la source de vie. Le grand danger pour le pape qui guette l'homme, c'est la schizophrénie spirituelle. Avoir un cœur double, mener une double vie. Reproche cette fois musclé du Seigneur, ainsi donc vous aussi, vous êtes sans compréhension, comme les autres. Ne réalisez-vous pas que tout ce qui vient du dehors, en pénétrant en l'homme, ne peut pas le souiller, parce que ça ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre. 7, 17, 19. Vous notez que la dureté de cœur ne leur est pas directement reprochée. Il y a toute une pédagogie
chez Jésus pour ne pas écraser ses disciples. Mais il va maintenant leur enseigner pour qu'ils trouvent le moyen de surmonter cette incompréhension et venir au-dedans. Qu'est-ce qui rend l'homme impur, endurci? Jésus dit, mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les pensées perverses. En grec, logismoi, ces pensées perverses qui font passer aux actes pervers, eh bien, logismoi, c'est dessein mauvais ou pensée impure, pensée perverse, que l'homme laisse entrer en lui et qui pourrissent son cœur. Une espèce de kalachnikov du démon, son arme fatale, les pensées impures, surtout ne pas entrer en dialogue avec ces voix étrangères. Rappelez-vous, Jean 10. Climax, 8, 13, 21. Je ne vous dirai pas que c'est mon passage préféré, mais j'aime beaucoup. Ambiance sur le bateau, la tension narrative est à son comble, un orage leur tombe dessus, l'interpellation de Jésus est cinglante, elle arrive en rafale. Pourquoi réfléchissez-vous à ce que vous n'avez pas de pain? Ne réalisez-vous pas encore? On sent de l'exaspération. Ne comprenez-vous pas? Ayant des yeux, vous ne regardez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Et surtout, vous ne vous souvenez pas. Et là, il fait un écho aux deux multiplications des pains. Mais on sent que toutes les facultés de l'homme, en fait, sont atteintes. Inintelligence, inconscience, ne réalisez-vous pas? Aveuglement, surdité, Alzheimer spirituel, c'est encore une formule choc du pape François, l'oubli des bienfaits de Dieu, du concentré, et je vous ai repéré maintenant, vous vous dites, mais pourquoi on n'a pas pris l'évangile de Luc, la tendresse, la miséricorde du Seigneur? Un jour, j'ai reçu cette image qui m'a beaucoup parlé. La parole de Dieu, c'est comme un cyclone. Et il faut se tenir dans l'œil du cyclone, là où il n'y a pas de vent, pour écouter. Est-ce que par hasard le Christ s'adresserait aussi à moi? Mais quelle mouche l'a piqué? C'est une expression française. Petit retour en arrière, le maître a mis en garde ses disciples. Prenez garde au levain des pharisiens. On a compris que c'est l'hypocrisie, se cacher derrière les apparences, espèce d'orgueil spirituel parce qu'ils veulent toujours les premières places. Le levain d'Hérode, c'est évidemment la soif de pouvoir. Ça va souvent ensemble. Mais ces deux mises en garde, en fait, ça n'a pas l'air de les captiver. Et eux réfléchissaient les uns avec les autres, c'est-à-dire tous, nous n'avons pas de pain. C'est écoute zéro. Ils pensent qu'à bouffer. Voilà, le refus d'écouter Dieu dans nos ténèbres, de faire la vérité, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le péché source, le péché racine. Donc on atteint ici un point de non-retour dans le récit, une voie sans issue, les disciples sont sonnés et nous avec. Vous notez qu'aucune réaction des 12 n'est mentionnée. Un blanc étonnant, moi j'aurais aimé qu'on nous dise que Pierre prend son mouchoir. Et le lecteur se demande comment ils vont sortir d'un tel aveuglement spirituel. Et il y a un tournant dans cette deuxième intrigue secondaire, l'aveugle de Bethsaïde. On nous parle d'un aveuglement total général et on rencontre comme par hasard un aveugle. Bethsaïde, une ville frontière, un port, une ville située à la frontière entre le monde juif et le monde païen. Mais en fait, c'est plutôt de l'autre côté du Jourdain,
C'est vraiment une ville païenne. Et vous avez la photo sous les yeux. Et je ne vais pas commenter plus ce passage parce qu'on va encore faire un focus. Vous aurez un temps pour le regarder de près. Heureux dénouement, Marc 8, 27, 30, dans le prolongement de cette guérison de l'aveugle, l'illumination de Pierre à Césarée, qui répond à la question de Jésus, tellement importante, qui suis-je pour vous? Et Pierre répond, toi, tu es le Messie. Heureux dénouement que cette reconnaissance, qui est en même temps la résolution d'une crise dans le groupe des disciples, une lumière a jailli. Il s'agit donc à la fois d'une intrigue de révélation, puisque Pierre dit « tu es le Messie », et d'une intrigue de situation. Je conclus. Nous avons repéré le fil rouge reliant ces différents passages, l'incompréhension grandissante des disciples. Et on pourrait nommer la dynamique de cette deuxième intrigue, de l'incompréhension à la révélation de l'endurcissement. C'est une phrase de Jean-Philippe Fabre. On a envie de dire bien vu. Alors, quel titre peut-on donner à cette deuxième intrigue? Le suspense, et cette définition du dictionnaire est vraiment éclairante, l'attente angoissée d'un dénouement avec cette question de fond, comment Pierre a-t-il pu confesser l'identité secrète de Jésus avec un tel endurcissement, aveuglement? En mettant ensemble ces deux intrigues qui s'entrecroisent, on perçoit la dynamique de cette première partie et on pourrait dire ceci, plus Jésus se révèle son identité, c'est l'intrigue principale, plus la surprise grandit, parce qu'il est fort, c'est la première intrigue secondaire, et moins les disciples comprennent qui il est vraiment, jusqu'à Césarée. Plus Jésus se révèle dans nos vies et plus on voit les ombres, c'est la difficulté du chemin de la foi. Je vous propose maintenant un temps de prière personnelle avec la parabole du semeur, en Marc 4, 1 à 9. Pourquoi la parabole du semeur? Parce que pour voir le royaume de Dieu, il faut écouter. Et je vous rappelle que le prénom de Pierre est Chiméon, celui qui écoute. Alors, pour votre temps de face à face, on commence donc par la mise en présence et vous pouvez vraiment exprimer votre désir de venir à Jésus en l'exprimant par votre corps dans une attitude de foi, soit une prosternation, soit les mains ouvertes. Vous pouvez embrasser la parole de Dieu, vraiment selon ce que vous sentez. Et puis, après cette mise en présence, vous pouvez lire lentement le récit de cette parabole, composition de lieu. Imaginez le Seigneur assis dans la barque, littéralement c'est assis dans la mer, probablement avec ses disciples, et la foule, un peu à l'écart, nombreuse, sur la rive. Une demande de grâce. On demande toujours la grâce au début de la prière parce qu'on a tout un temps pour l'accueillir. Eh bien, c'est l'invitation de Jésus. Entendez, écoutez, et vous pouvez demander la grâce de regarder comment vous écoutez. 4 points de méditation. Eh bien, prenez le temps de vous arrêter sur chaque lieu où la semence est jetée, en prenant 5 minutes sur chacun de ces lieux, le long du chemin, sur la pierraille, dans les épines, dans la belle terre. On traduit souvent la bonne terre, mais
L'adjectif, c'est la belle terre. Et puis quand vous avez médité sur ces 4 moments où la semence de Jésus tombe, eh bien vous pouvez revenir peut-être sur un verset, demeurer sur un verset qui a eu du goût, de la saveur. Et par rapport aux disciples durement interpellés par Jésus dans la barque en 8, 13, 21, c'est Jésus qui leur reproche un peu sévèrement d'avoir l'esprit complètement bouché. Selon vous, quelle lumière apporte cette parabole sur l'état de leur cœur et par rapport à votre propre chemin spirituel, quelle est votre terre aujourd'hui? Et dans un temps de cœur à cœur avec le Christ, vous pouvez remercier peut-être pour une lumière reçue, demander une grâce toute personnelle de conversion, d'ouverture du cœur, d'une écoute peut-être plus profonde. Et puis vous pouvez finir comme d'habitude par un Notre Père. L'endurcissement du cœur et la guérison. Alors, petite relecture de la prière de cette parabole que Jésus, qui est centrale en fait, qui est la mère de toutes les paraboles, selon Jésus. On a vu dans le 3e voyage en barque, en Marc 8, 13, 21, la profondeur de l'inintelligence, de l'aveuglement, de la surdité des 12. Quelle est la racine, à la lumière de la parabole du semeur, de cet énorme problème sur leur route? Ils ont une écharde dans la chair, une grosse épine. Quand Jésus leur dit prenez garde, ça veut dire regardez bien. Prenez garde au levain des pharisiens, c'est-à-dire l'hypocrisie, ou au levain d'Hérode, cette soif de pouvoir qui l'habitait au point qu'il a fait tuer un de ses fils qui regardait de trop près vers son trône. On a vu la réaction des disciples face à cette mise en garde. Ils réfléchissaient les uns les autres, c'est-à-dire tous, nous n'avons pas de pain. Écoute, zéro. En fait, à la lumière de la parabole du semeur, on perçoit que les disciples n'ont pas entendu rien de cette double mise en garde, et la parabole du semeur a été enlevée par les oiseaux, autrement dit par le démon, qui a dévoré cette parole de Jésus. Et les disciples n'ont pour l'instant pas de profondeur de terre. Ils en restent à la surface des choses et ne pensent qu'à leur ventre, les pains. Leur Dieu, c'est leur ventre. Sacrée épine dans la chair, cette faculté que nous avons à nous remplir sans cesse des petites consolations de l'existence qui viennent boucher notre oreille. La dureté du cœur. Dans cette première partie de l'Évangile, 1, 14, 8, 26, il est question par 2 fois de la dureté du cœur. Au chapitre 3, la guérison de l'homme à la main sèche. Jésus pose la question à ces pharisiens, à ces hérotiens qui veulent le piéger. Le jour du sabbat, est-il permis de faire du bien ou du mal? Est-il permis de sauver une vie ou de la perdre? Mutisme. Ceux-ci se taisaient. Et on voit le Christ regarder tout autour de lui, presque chaque visage, contristé, habité par une colère intérieure, contristé de l'endurcissement de leur cœur. Énorme surprise au chapitre 6, lors du 2e voyage en barque, où on apprend que les disciples, eux aussi, sont atteints par cette fermeture.
ce cœur mauvais. Et suite à cet épisode où le Christ a marché sur les eaux, on a vu les 12 complètement hébétés. Je cite, « Ils étaient tout à fait à l'excès en eux-mêmes, hors d'eux-mêmes. » Et le narrateur précise à la suite, à la fin du récit, « Ils n'avaient pas compris à propos des pains, car leur cœur se trouvait endurci. » Et le lecteur doit se demander, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans le miracle de la multiplication, ou plutôt de la fraction des pains pour la multitude? Eh bien, ce peu que tu donneras au Christ, de cela, il peut faire surgir une abondance de grâce pour nourrir les foules. Si pendant l'Eucharistie, tu lui donnes, tu lui offres, tu lui abandonnes telle ou telle ténèbre, eh bien, il en fera surgir la lumière. D'un rien, c'est le Créateur qui multiplie la vie. Et donc, ce que nous avons à comprendre de la multiplication des pains, c'est que cet homme se présente d'une façon très cachée sous les traits du Créateur qui donne l'abondance de la vie. Nous savons que les adversaires de Jésus resteront enfermés jusqu'au bout dans leur désir mortifère d'assassiner l'envoyé de Dieu. Mais les disciples, eux, vont-ils être guéris de cette dureté maladive? La question résonne. Comment être guéri de cette blessure congénitale? La conversion. Par deux fois jusqu'ici, au chapitre 4 et au chapitre 8, Jésus a évoqué l'endurcissement du cœur en reprenant explicitement les mêmes termes que ceux d'Isaïe, qui avait reçu cette mission difficile de révéler aux fils d'Israël leur péché d'obstination. Isaïe 6, versets 9-10. Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, englue-lui les yeux, que son cœur ne comprenne et qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Donc la parole prophétique doit révéler la profondeur de l'endurcissement, au fond d'un refus obstiné du peuple de revenir à Dieu pour trouver la guérison. Et Jésus va se situer dans le prolongement d'Isaïe, et il va parler en parabole au chapitre 4 pour confondre l'intelligence humaine, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, en entendant, ils entendent et ne comprennent pas. La suite est intéressante. De peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Le mot guérison n'est pas repris par Jésus, parce que c'est par la grâce du pardon que le peuple trouvera le remède à cette dureté intérieure, ce cœur de pierre. Et donc, Jésus, vous sentez bien que cette parole, elle est très difficile à comprendre, de peur qu'ils ne se convertissent. Il y a une peur liée à la conversion. Il y a une peur liée à cette réception, à cet accueil du pardon. C'est étonnant. Et donc, il pointe le nœud, le péché racine, en nous. Il y a une peur profonde, une peur viscérale de se convertir. Pourquoi? Eh bien, parce que il est pour l'homme hors de question qu'il laisse Dieu visiter ses enfers. Parce que sa belle image qu'il entretient quelquefois depuis 40 ans
en prendrait un sacré coup. Alors il va préférer, et c'est le mystère de l'endurcissement, il va préférer les ténèbres à la lumière, comme le dit Jean d'une façon admirable, c'est le péché de fond. Et pour ceux qui vont accepter d'être mis à nu par le Christ, dans une certaine rudesse, mais la rudesse n'est pas le fin mot de Jésus. Le fin mot de Jésus, c'est la douceur. À chaque fois qu'il m'a révélé mon péché, c'était dans la douceur, rarement dans la violence. Jamais. Eh bien, pour ceux qui vont accepter cette mise à nu, nous verrons que la guérison sera au rendez-vous.